J'ai tout, la tasse, les lunettes, le stylo, mes petites fiches. Patrice et Marie, bonjour. Bonjour Damien. Patrice, revue de presse culturelle, on vous écoute. Oui, Damien, bonjour. Bonjour. Quel est le point commun entre Miles Davis, Jacques Higelin, Barbara, Herbie Hancock, Claude Nougaro? Ah bah Didier Lockwood. Gagné. Didier Lockwood, pléthore de papier ce matin sur le violoniste qui a été victime d'une crise cardiaque. Il n'avait que 62 ans, un hommage qui est unanime et dont on constate dans les journaux qu'il dépasse en fait le violoniste pur. Il était impliqué dans l'éducation musicale. Lockwood, il avait été l'auteur d'une méthode d'apprentissage du violon jazz. Il avait créé en 2001 une école d'enseignement de l'improvisation dans la banlieue parisienne, en Seine-et-Marne, à Damary-les-Lys. Il était d'ailleurs adjoint à la culture dans cette ville. Voilà, il avait remis aussi au gouvernement un rapport sur l'apprentissage de la musique et il s'y inquiétait déjà à l'époque d'une enfance formatée, disait-il, par la technologie et en panne de sens. Il devait proposer un concert au mois de mars, un hommage à Django Reinhardt. Évidemment, cet hommage n'aura pas lieu. Je vous renvoie à tous les papiers qui parlent de lui ce matin en des termes évidemment élogieux. L'affaire Michel Déon. Alors, l'académicien, je le rappelle, est mort en Irlande. Sa famille voudrait qu'il soit enterré à Paris. Et blocage à la mairie de Paris, tout simplement parce qu'il n'a pas d'adresse parisienne, il n'était pas inscrit sur une liste électorale à Paris, il n'y a pas de caveau, et puis il n'est pas mort à Paris. Alors ce matin, vous avez dans le Figaro Houellebecq, Yasmina Reza, Milan Kundera, Sampé, en fait 100 personnalités qui s'indignent de ce refus de la mairie de Paris. Anne Hidalgo pourrait en fait donner une dérogation parce que il y a possibilité. Vous avez par exemple quelqu'un comme Suzanne Sontag qui repose à Paris alors qu'elle était 100% new-yorkaise, née, morte à New York. Bon, maintenant on ne va pas tourner autour du pot pendant 2 heures. Michel Déon, c'était un homme de droite qui était même parfois très à droite. À la mairie de Paris, on a plutôt tendance à organiser des expositions sur le Che Guevara, donc il y a un petit décalage, si vous voulez. Voilà, donc est-ce qu'ils vont trouver un accord? J'en sais rien, mais l'affaire, on ne va pas se mentir, elle est politique. En tout cas, je donne le nom de tous les signataires. Enfin, non, pas tous, ils sont 100, mais enfin, il y a quand même Emmanuel Carrère, Eliette Abékassi, BHL, Irène Frein, Fogg, PPDA, Labro, Pivot, Kefelec, Jean-Christophe Ruffin, Émeric Emmanuel Schmitt, Van Kovla. Voilà, ou encore Delphine de Vigan. Réponse photo nous propose quelques photos faites par les lecteurs. Alors, le thème était libre et le premier prix et 100 euros reviennent à l'auteur de cette photo. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un cheval, non? Ah bah écoutez, c'est bien vu parce que moi je suis resté une demi-heure devant la photo en me disant mais qu'est-ce que c'est? J'ai pensé à un volatile, à un poulet. Vous avez raison, c'est un cheval. En fait, le gars était allé photographier des oiseaux au bord d'un étang. Il est revenu avec cette photo. Et en fait, le journal nous explique que le cheval opère une étrange métamorphose qu'il transforme en créature fantastique. Moi. Et le lecteur, vous savez, quand il a fait cette photo, il a envoyé au journal en disant voilà, je vous envoie ça, je ne sais pas trop quoi en penser. Les autres ont répondu mais c'est exceptionnel, vous avez le premier prix et 100 euros. Deuxième prix et 75 euros pour l'auteur de cette photo. On voit 2 petits garçons. Oui. Voilà. Bah oui. Je sais pas, je pensais qu'il fallait reconnaître qu'elles sont sur la photo. Non, ce sont 2 volatiles. En fait, le père a dit à ses enfants faites-moi les bad boys. Voilà. Ils ont fait les terreurs. On n'y croit pas une demi-seconde, mais ils sont mignons. Ils sont trop mignons. Et puis 50 euros et le troisième prix pour l'auteur de cette photo prise dans le Tarn-et-Garonne, dans le village médiéval d'Auvillard. À droite, au fond, vous avez la centrale de Golfec. Voilà. Et cette photo prouve qu'en fait, on peut prendre une bonne photo en violant certaines lois. Parce que là, vous voyez, il y a une coupure, il y a un regard qui part à gauche, alors que la scène a l'impression de se situer à droite. Voilà. On peut violer les lois sans qu'elles crient, disait Talleyrand, et parfois même les lois applaudissent. C'est le cas pour cette photo. Merci beaucoup, Patrice.